Le public français a sifflé Joel Embiid. Joel Embiid a été tué, conspué, sifflé lors des Jeux Olympiques simplement parce qu'il a pris la nationalité française, il a accepté la nationalité française en même temps qu'il a eu la nationalité américaine et camerounaise, il est d'origine camerounaise, et a finalement fait le choix de jouer pour les États-Unis au détriment de la France. Et ça, le public français n'a pas aimé. Il a donc été hué. Ce qu'il faut dire, c'est que Joel Embiid n'a jamais vécu en France. Il n'a pas grandi en France, il n'est pas de parents français, et donc il ne remplit logiquement aucune condition pour avoir la nationalité française. Car nous connaissons très bien les critères à remplir pour la demande de naturalisation. Et il ne les a pas remplis. Mais, fort de son pouvoir discrétionnaire, le président de la République française, Emmanuel Macron, a décidé de naturaliser Joel Embiid pour jouer pour la France et espérer gagner une médaille, et en l'occurrence la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ce qui veut dire que, au nom d'un intérêt sportif, une médaille, fût-elle de bronze, d'argent ou d'or, on peut bafouer toutes les règles, toutes les procédures pour octroyer à un citoyen la nationalité. Je veux bien. En France, vous avez de nombreux travailleurs qui font un travail utile, important, j'ai envie de dire plus important, pour le développement socio-économique du pays, qui vivent sans papier, qui sont des sans-papiers, qui sont là depuis des années, qui ont une famille, mais qui ne sont jamais naturalisés, et qui vivent dans la précarité. Et il y a même des gens qui ont une fonction ô combien humainement très importante. Je prends l'exemple des médecins. Des médecins qui sont là, qui ont des statuts hybrides, qui font le sale boulot dans les hôpitaux, les urgences, à faire des gardes à n'en plus finir, à soutenir le système de santé français, on l'a vu lors de la Covid, qui sont inscrits de manière un peu honteuse pour pouvoir travailler, mais sans avoir une instruction en bonne et due forme à l'ordre des médecins et sans avoir des statuts hospitaliers dignes de leur statut. Et je ne vous parle même pas de la naturalisation. Ils ne sont pas naturalisés, ils ne vont jamais être naturalisés. Ceux-là qui sauvent des vies humaines. Et on a vu combien la médecine est importante lors de la Covid, où tout était bloqué. Même les sportifs étaient à la maison. Joel Embiid était à la maison, il ne jouait pas au basket, car on ne jouait pas au basket. Curry, qui a endormi la France, était à la maison. Et le monde entier était suspendu à l'apport de la médecine, donc des médecins, pour rétablir l'équilibre nécessaire pour que tout reparte en avant. C'est dire si le médecin c'est quelqu'un d'important, mais il a peu d'importance, peu de respect en France. Emmanuel Macron n'a jamais naturalisé un médecin venant tout droit de je ne sais pas trop où, parce que d'ailleurs ceux qui sont là depuis longtemps, ils ne le naturalisent pas. On arrive même à refuser la nationalité à des médecins qui pourtant remplissent toutes les conditions. Quelle injustice. Le monde doit apprendre à être un peu plus juste et à donner à César ce qui appartient à César. Il y a une hiérarchisation des priorités dans la vie. Le sport ne peut pas devenir l'alpha et l'oméga. La chose la plus importante, le sport est utile, nous savons très bien, pour l'équilibre de l'être humain. D'ailleurs, le sport et santé, on sait exactement que c'est un lien utile. Mais apprenons à valoriser tous les secteurs socio-économiques d'un pays. Emmanuel Macron, c'est une leçon pour vous, celle de n'avoir pas eu l'accord de Joel Embiid, qui d'ailleurs vous a rappelé qu'il n'aime pas vos rapports à l'Afrique. À bientôt.